C'était quoi les rêves que t'avais mis de côté? Le plus gros que j'avais mis de côté, moi je suis propriétaire d'un centre équestre à Québec, c'est d'en faire le meilleur centre équestre au monde. Wow, OK. C'est quand même la barre haute, là. Oui, la barre était haute. J'ai même une primeur. C'était officieux, mais là, c'est officiel. On est maintenant le seul établissement équestre du Québec à offrir le programme d'attestation d'études collégiales en palefrenier. Ça m'a permis de m'épanouir encore plus. T'sais, c'est ça qui a été la beauté pour moi. Quand tu décides de prendre du coaching comme ça, moi, j'ai sauté à pieds joints là-dedans en disant, je sais pas où je m'en vais, là, mais je vais l'essayer, puis je vais l'essayer à fond. Mais moi, ça n'a pas été long que j'ai vu les bénéfices. Donc, j'ai resté à fond là-dedans. Là. C'était ça mon intérêt. Ça fait du bien. Je m'améliore en tant qu'individu. J'améliore ma vie familiale. J'améliore mon travail. Il faut continuer. Là. Et merci d'avoir accepté ça me fait plaisir. L'invitation de venir discuter avec moi. Ça fait combien d'années là qu'on se connaît en fait? Toi, tu m'avais suivi sur les médias sociaux, mais que... Oui, les médias sociaux. Puis après ça, j'ai commencé drôlement inspirant là, les formations élites en janvier 2023. OK. Fait qu'en 2023. Puis avant ça, tu faisais-tu de la croissance personnelle ou pas nécessairement? Tu as un peu de lecture, là. Comme ça, tu sais, rien de plus. Tu sais, je me posais la question, est-ce qu'il y a moyen d'être meilleur dans la vie? Mais sans plus, là, tu sais, il y avait pas vraiment d'attirance pour ça. Il y avait pas vraiment de... Puis j'avais une vie relativement calme. Tu sais, j'ai pas un background là, de traumatisme. J'ai eu une belle enfance. Ça a bien été à l'école. J'ai une belle carrière. J'ai un conjoint génial. J'ai des beaux enfants. Fait que, tu sais, j'avais pas tant ce besoin-là, sauf qu'à un moment donné, j'ai fait comme, il y a peut-être plus que ça dans la vie, là, finalement, là. Peut-être qu'on peut être mieux, peut-être qu'on peut être, je pensais que j'étais heureuse, mais tu sais, j'étais pas malheureuse, mais j'étais pas t'ennuyais. Je m'ennuyais, oui, c'est le bon mot. Je m'ennuyais. Fait que là, c'est là que drôlement inspirant avec les podcasts, puis le Facebook, a rentré tranquillement pas vite dans ma vie. Puis là, il est venu l'appel. Tu sais, j'ai pris l'appel. Tu t'es parlé à quelqu'un de notre équipe pour voir comme ce qu'on peut faire pour t'aider. Puis là, le club élite est arrivé dans le décor. Et là, ça a fait comme, OK, wow. Comme un univers. Un univers qui s'est ouvert à moi. Ça a changé littéralement ma vie. Mes rêves sont revenus. Tu sais, on a tous des rêves, mais ils étaient comme, tu sais, cachés par la vie. Tu sais, la vie les avait mis un petit peu. Le temps, puis les échecs de la vie, je sais pas si on peut dire ça de même, là. Tu sais, fait que, mais là, ça a comme tout ressorti. Ça fait, finalement, je serais peut-être capable de tout faire ça, là. Je suis capable d'être heureuse, ça se peut d'être heureux, puis d'être vraiment heureux. Fait que là, avec tous les coachings, puis le temps avec toi, puis tout ça, là, tu sais, ça a déclenché un raz-de-marée dans ma vie, là. Moi, je le dis, là, un raz-de-marée, là. Fait que, tu sais, de juste remettre les rêves en perspective. T'avais comme arrêté de rêver parce que le temps, des fois, l'âge, ou c'est comme... L'âge, tu sais, j'ai 54 ans, là, tu sais, puis j'avais pas une mauvaise vie, là, tu sais, j'avais une belle vie, là. Donc pourquoi remettre en question ce que j'ai autour de moi si ça va relativement bien, mais tu l'as dit, c'est comme je m'ennuie. Oui, c'est ça. Il y a rien d'excitant, il y a rien qui fait comme je suis content de me lever un matin, puis le but c'est pas de dire on sort de notre lit puis on fait tous des jumping jacks puis on est donc bien heureux. Non, mais il y a un juste milieu, mais quand même d'avoir au moins quelque chose qui ait du sens. Ben oui, parce que j'avais une vie correcte, mais tu le dis là, je m'ennuyais là. Tu sais, puis là tu dis là, à un moment donné, vas-tu me mettre à me faire des méchants coups parce que je m'ennuie. Ouais, c'est ça. Fait que je voulais pas aller là. Puis là, quand ça s'est arrivé, j'ai fait OK, ben là les rêves là, on les a mis en dormance là, ben là on les remet d'avant. C'était quoi les rêves que t'avais mis de côté? Le plus gros que j'avais mis de côté, c'était, tu sais, moi je suis propriétaire d'un centre équestre à Québec. Fait que le premier que j'avais mis de côté, c'est d'en faire le meilleur centre équestre au monde. Wow, OK, c'est quand même la barre haute là. Oui, la barre était haute. Des fois je me fais peur là, mais est-ce que c'est pas grave. Fait que là, on a tout remis ça d'avant. On a développé des projets avec vous autres qui m'avez aidé avec le coaching, puis tu sais, plus de confiance en moi, surtout au niveau de la communication, mieux parler avec les gens. Pas que je parlais pas bien, là, mais tu sais, j'avais moins d'intérêt à parler avec les gens, j'étais plus timide, puis j'osais pas des fois, tu sais, sans contredire les gens, mais tu sais, arriver puis à être capable de donner mon point de vue, puis que mon point de vue il était bon aussi, là. Fait que ça a tout changé. Fait que là, on a remis ce rêve-là de l'avant,
Puis là, on est parti en grande, là. J'ai même une primeur, là. C'était officieux, mais là, c'est officiel. On est maintenant le seul établissement équestre du Québec à offrir le programme d'attestation d'études collégiales en palefrenier. Wow, ben ça on en parlait oui. là Ouais, un an là, ça exact. là. C'était quelque chose, je m'en souviens, on Oui. en avait parlé. Oui. C'était quelque chose qui était touché parce que là, Oui. il y avait bien des affaires là, à l'intérieur de ça qu'il Oui, faut oui, faire oui. parce que ça c'est pas juste une question d'ambition puis d'idée. Non. Faut que tu sois approuvé. Il faut être approuvé par le ministère de l'Éducation supérieure. Et c'est là que tu avais des enjeux de communication aussi. En plein ça, parce que c'est Ouais. pas nécessairement facile. Moi, je suis du milieu privé, donc habitué de faire ce que je veux quand je veux, au moment où je veux. Puis T'es ton d'avancer. boss, tu Je décides. suis mon propre boss. Mais là, le ministère, c'est eux qui c'est eux gèrent. qui décident, c'est eux qui gèrent. Ils ont des contraintes, c'est correct là. Ils ont des Ouais. contraintes qu'il faut respecter. Et tu ne peux pas passer à côté de ces contraintes-là. Il faut que tu remplisses toutes les petites cases. Ouais. Fait que ça, c'était pas évident pour moi, qui est pas de ce milieu-là, puis qui est pas non plus au niveau du gouvernement. Moi, j'ai pas de connaissances là-dedans. Ouais. Puis là, la phrase que tu m'avais dit qui avait bien changé mon affaire, c'est que tu m'as dit on n'est pas obligé de tout savoir quand on saute dans quelque chose. Puis c'était vrai. Puis un moment donné, en coaching, il y a un coach qui m'a dit mais tu sais, les bonnes personnes vont aussi se présenter au bon moment. Si tu continues d'avancer. Exact. Puis là, j'ai sauté dans le projet. Puis là, je me disais, comment je vais arriver pour tout faire ces affaires-là? Tu sais, je suis trop dans... Parce qu'il te demandait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, puis des termes. Il y a des mots qui disaient que je comprenais rien. Là, puis c'est pas parce que je suis ignorante, là, mais c'est parce que c'est un milieu que je connais pas. C'était étourdissant. C'était étourdissant. Puis là, ma cousine, qui habitait à Montréal, qui venait de déménager à Québec, ça faisait peut-être quelques mois, est directrice scolaire dans une école primaire et est impliquée au ministère de l'Éducation supérieure dans les collèges privés. Au niveau primaire, mais OK. elle est là-dedans. Fait que là, ça a fait comme mais tu sais, j'avais jamais pensé à ma cousine pour m'aider pour ça, là. Fait qu'en plus de ramener ma cousine à jaser avec moi, puis à passer du temps avec ma famille, on a développé un gros lien, puis on a embarqué là-dedans, puis il s'est joint des gens à ça que j'aurais jamais pensé. Puis là, ben, c'est fait. On est officiellement... Vous êtes le seul au Québec. Au Québec. Ça n'existe pas ailleurs. Mais ça, qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on peut former des jeunes, OK, qui veulent devenir palefreniers ou travailler dans le milieu équestre. Ouais. On peut les former chez nous. Vraiment, là, c'est une formation qui est pas juste assis sur un banc d'école. Oh, ouais. On est avec les chevaux, là. La moitié de la formation se fait en écurie avec les chevaux. Wow. C'est souvent des gens qui ont moins, tu sais, qui ont de la difficulté à l'école, là. C'est pas quelque chose qui quelqu'un qui a de la facilité à l'école, il fait pas ce genre de programme-là, là. Je comprends. D'emblée, la personne typique, c'est que l'école, c'est pas sa force. C'est exact. Mais tout ce qui entoure l'écurie, les chevaux, passionnés. Exact. Et là, ça permet que le ministère peut s'impliquer ou ce que ils peuvent envoyer des jeunes chez vous qui ont envie de se perfectionner là-dedans. C'est ça. Et c'est là qu'il y a une passion. Qui est le fun parce que ces jeunes-là, il n'y aurait pas ce potentiel-là si ça n'existait pas. Fait que good job pour le ministère de pouvoir offrir ça. Parce que techniquement, c'est très... en fait, c'est toi qui l'as créé. Non, parce qu'il y en a pas était déjà en place. Mais personne n'avait réussi à cocher toutes les cases. En fait, c'est que la personne qui le faisait prenait sa retraite. Donc, ce programme-là devait être déplacé ailleurs et c'est quand même un programme qui c'est pas accessible à n'importe qui, là. T'sais, ça prend un centre équestre qui a des chevaux en masse, qui a du personnel, ça prend un minimum, là. Pis il y a une structure qu'il faut qu'il y ait. Tu peux pas juste arriver, t'as 3-4 box puis exact, on part avec ça. là. Non, ça marche pas là. Fait que ça prend plus que ça. Fait que donc, ces centres équestres-là, il y en a pas beaucoup dans la province de Québec. On n'est pas beaucoup. La pandémie a tiré dans nous autres, dans notre milieu, là, la pandémie a fait un raz-de-marée. Ah ouais, on est beaucoup, il y a beaucoup de centres équestres qui n'ont pas survécu à la pandémie. Ça fait qu'on est encore moins. Donc, quand ce programme-là est arrivé, j'ai fait, ça y est. Nous autres, on avait déjà un programme de concentration sport-études, on avait déjà du primaire, du secondaire, le collégial, c'était comme la suite des choses. Puis, on a sauté là-dedans sans trop savoir où est-ce qu'on s'en allait, puis ça a fonctionné. Wow. Et en quoi, par exemple, ce que tu as vu en coaching a pu t'aider dans ce processus-là? C'est-à-dire, comme, c'est arrivé, puis oui, il y a les étoiles se sont alignées, si on veut dire que ta cousine t'arrive dans le décor et tout ça, mais tu sais, il y a une énergie, il y a quelque chose qui a fait en sorte que tout ça a pu se créer, parce que je me souviens quand tu m'en parlais, il y a un an,
1 an et demi que c'était quand même un casse-tête pour oui, toi, oui, ce oui. dossier-là. Oui, oui. Tu me l'apprends, là, que Oui, c'est... oui, j'ai eu la nouvelle hier. Okay. Wow, Donc, quel beau timing. Oui, le timing était parfait. Mais je dirais, là, une grosse affaire que j'ai appris, là, avec Élite, puis avec Drôlement Inspirant, puis toi, c'est, moi, le mot échec, là, ça fait plus partie de ma vie. Quand ça fonctionne pas, c'est parce que j'ai juste pas trouvé la bonne façon de le faire. Fait que ça, quand vous m'avez dit ça, vous autres, là, ça a fait comme, oh, c'est vrai, là. Parce que là, il y en a eu des, je pourrais le dire le mot, là, il y en a eu des échecs dans tout ce processus-là, d'amener ce programme-là. Tu utilises le terme, mais tu l'incarnes pas comme étant une finalité. Non, exact. Moi, c'est fini. Ça fait plus partie de mon vocabulaire, ça. Maintenant, si ça fonctionne pas, c'est parce que j'ai juste pas trouvé la bonne façon. Fait que je me revire de bord puis je recommence. Ou je cherche une autre façon. Ou je me trouve des gens pour m'aider. Ouais. Fait que ça a été, là, un des gros changements dans ma vie, là, au niveau de... C'est fou comment juste un terme puis un mot a un impact tellement significatif parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup dire les échecs, c'est des essais. Fait qu'un essai, c'est comme, t'as essayé. Oui. Avec mes enfants, hier, je pense à mon plus vieux, là, on jouait au soccer avec lui dans la rue puis il manque le coup de pied sur le ballon, tu sais. Puis automatiquement, j'ai dit, oh, tu l'as presque eu. Puis là, je me disais, c'est vrai que je leur dis jamais qu'ils ont pas réussi. Pourtant, tu l'as presque eu. C'est ça. Fait que c'est positif, c'est comme, oui. Tu l'as presque eu. On recommence. Mais il y a jamais eu. Ah, tu l'as pas eu. Comme, puis c'est un peu comme incarné plus naturellement dans mon vocabulaire parce que je le pratique depuis longtemps. Ouais. Mais c'est le fun que tu le témoignes que ça a un effet dans ta vie que c'est moins lourd. C'est moins lourd. Quand on utilise des termes, des mots qui sont lourds, on le voit en formation, là, mais c'est comme, c'est pesant pour tout le monde, surtout pour toi. Ben oui. C'est ça l'énergie que tu traînes avec toi toute la journée. Ah oui, puis là, tu sais, si ça marche pas, puis où ça fonctionne pas, puis là, tu fais, ah, là, je suis pas bon, j'ai pas réussi, tout ça. Mais, tu sais, tu t'en vas où après ça? Tu sais, tu te détruis, puis tu sais, dans le fond, c'est pas ça que tu veux. Fait que quand tu changes ce mot-là pour, OK, au lieu de problème, c'est un défi, ben, tu fais comme, OK, bon, on va trouver une façon. C'est sûr qu'il y a une façon, là. Il y a une façon que ça fonctionne. Là, après ça te tente-tu de le faire? Ça, c'est une autre histoire, là. Ouais, mais moi, tu décides, ça te tente pas. T'es pas dans l'indécision de, ah, ben là, je le ferai pas parce que ça a l'air dur. C'est comme, non, j'ai accepté que ça allait être dur, puis je vais le faire malgré que c'est dur. C'est là, ça. au moins, t'avances. Oui. Mais si tu veux pas le faire, décide de pas le faire. On fait d'autres choses. C'est ça. Ça paraît simple à dire, mais à tout moment, on est confronté à ça. Oui. À tout moment, tu peux dire, ah, c'est quoi? Là, je laisse faire ça. Ça allait bien sans le ministère, par exemple, pour ta situation. Ça allait bien quand même. J'ai pas besoin de ça de plus. Mais c'est ça. Mais c'est quelque chose que tu as envie d'avoir parce que tu veux être, tu te dis au début, on veut être les meilleurs. Et là, t'amènes quelque chose qui te rend unique ou qu'il y en a pas d'autres en ce moment qui font ça. Non. Fait que t'as quand même accompli quelque chose en lien avec l'objectif que tu t'es fixé qui était très haut de je veux être les meilleurs. Maintenant, est-ce que t'es les meilleurs dans le monde? C'est très subjectif. Ouais, c'est Il y a tellement de comparaisons qu'on peut faire. Tu sais, quand tu te fais ce rêve-là dans ta tête, je peux pas le mesurer. Je pourrais jamais mesurer. Tu sais, ça veut dire quoi être les meilleurs au monde? Je peux pas mesurer ça. Mais je peux prendre mes décisions en fonction de, tu sais, aussi bête que le choix d'un cheval. Maintenant que ce rêve-là est là, quand je fais le choix d'un cheval pour le joindre à mon groupe, quand je fais le choix d'engager un nouvel instructeur, je le fais en fonction du standard que j'ai. Fait que je fais pas les mêmes choix que je faisais il y a 5 ans. Fait que tu sais, c'est différent. Et ça change tout. Ben oui, ça change tout. Parce que là, t'as des chevaux qui sont à la hauteur des ambitions que t'as des instructeurs qui sont à la hauteur des standards que t'as. Ouais. Puis ça l'élève tout le monde vers le haut. Puis ça met la barre parce que c'est pas on impose aux autres, faut être comme ci, faut être comme ça, c'est nous autres c'est ça. On veut être les meilleurs. Puis moi, c'est la même chose dans ma compagnie. Je veux être le meilleur dans le coaching, ce qui est très subjectif encore une fois, mais ça met le standard pour tout le monde de dire comme, OK, on peut pas agir de telle manière parce que ça fait pas partie du standard. On peut pas avoir telle réaction, ça fait pas partie du standard. Non. C'est comme, c'est une coche plus haut. C'est ça, c'est une coche de plus. Qui est subjectif encore une fois. Mais qui est une idéologie que quand tu marches ça, c'est hot. Ben oui, c'est hot, fun. Puis il y a quelque chose qui te donne une drive puis une énergie de plus que, bon, on va puncher aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Dans nous autres, c'est plus ça, là. On punche pas le matin, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des matins qu'on a de la misère à se lever comme tout le monde. On fait tout ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais, tu sais, on rentre travailler, tu sais, moi, j'ai mes filles qui sont avec moi, là. Tu sais, c'est une entreprise familiale. Fait qu'on rentre travailler, mais on rentre travailler. OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu sais, on est dynamique, on est content. On est tout le temps prêt à donner le deuxième coup de barre parce qu'on a un idéal qu'on veut aller chercher. Puis, tu sais, quand on a parlé de communication tantôt, toute ma façon de m'exprimer a changé
Puis ça a changé toute l'ambiance de la business. Toutes les gens. C'est gros ce que tu dis là. Oui. Parce souvent on considère que moi je suis de même, j'ai rien à m'améliorer de la communication, ou je sais qu'il faut que je m'améliore. Mais on a le sentiment que ça va juste être pour nous, alors que ça change la dynamique du groupe. De tout le monde. C'est vrai, parce que le contraire, on est tous d'accord qu'une personne lourde émotionnellement ou dans son discours, dans une soirée par exemple, ça change le vibe du party. Oui. Puis on le sent que à cause qu'elle était là, lui était là, ça avait cette ambiance-là. Puis quelqu'un qui arrive avec une énergie, puis là c'est pas stéréotype, parce que quelqu'un qui avait une énergie positive, mais ça l'a un impact. Toi, de la manière que tu communiques avec ton monde alentour, si tu dis que ça l'a influencé, c'est parce que tu as rehaussé le niveau. On a rehaussé le niveau. Mais c'est quoi précisément que tu as changé dans ton approche de la communication? Tu sais, comme moi, je suis quelqu'un de très direct dans la vie. OK? Je me plais à dire que je suis une guerrière aussi, dans un sens, là. Fait que, tu sais, moi, je réglais les affaires. Bang, bang, bang. Mais à un moment donné, tu fais, oui, c'est correct de régler les choses, mais on peut les régler en étant sympathique, puis en étant gentil, puis en remerciant les gens. La gratitude a rentré dans tout ça aussi. D'être conscient que les gens avec qui je travaillais, ils étaient pas obligés de travailler pour moi, mais on travaille ensemble. Fait que je me suis comme adoucie dans ma façon de jaser avec les gens. Je dis les choses pareilles. Je suis direct aussi. J'ai pas arrêté d'être direct, mais je suis plus douce. Ouais. J'écoute plus. OK? Des fois, avant, c'est pas que j'écoutais pas du tout, là, mais, tu sais, j'écoutais moins, puis j'avais mon idée dans la tête, puis tu sais, c'est là que je m'en allais, tandis que là... T'avais hâte que l'autre finisse pour dire l'idée. Oui, exact. Tandis que là, j'écoute, je prends des notes mentales, je remercie beaucoup les gens, je suis contente de les avoir dans ma vie, puis je leur dis ce que je faisais pas avant. Ça change beaucoup. Parce que c'est important de garder le cadre de, OK, mais j'ai une idée, il faut que je suive mon idée. Mais après ça, toute l'enveloppe de comment je l'amène ce bout-là peut être plus flexible. Puis souvent, c'est le contraire. C'est que notre cadre, il est flexible ou ce qu'on sait pas trop ce qu'on s'en va. Ça, c'était pas ton cas. Non. Mais je vois beaucoup de gens où que le cadre, il est pas solide. Et qu'ils ne savent pas trop, ils décident leur affaire dans leur vie, peu importe le contexte, que ce soit en amour, au travail, avec des amis, la famille. Ils sont pas sûrs de qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ils vont en fonction de comment les autres réagissent. Oui. Là, ça, c'est pas bon. Là, toi, ton cadre était bien établi, c'est-à-dire tu sais c'est quoi que tu veux, sauf que la manière de l'amener, il y avait pas de flexibilité trop. Tu l'amenais de la manière à côté. C'est ça. Moi, je te dirais que c'est comme ça. C'est ça. Puis si tu parles avec quelqu'un comme moi, on va bien s'entendre. Ben oui, nous autres, on va bien s'entendre. Parce que moi aussi, je suis direct, puis c'est comme ça. Je suis pas susceptible. Non, moi, je peux te dire, par exemple, en coaching, Hélène, A, B, C, D, puis tu vas dire comme, parfait, je le prends, je pars avec ça. Exact. Mais d'autres personnes, je peux pas du tout faire ça. Non. Ça veut pas dire que eux, sont moins bons ou moi, je suis pas bon. Ça n'a pas rapport. Faut juste savoir comment s'adapter, puis c'est là qu'il faut être plus flexible. C'est ça. Non pas dans le cadre, parce qu'il faut que... Le cadre reste le même. Il reste le même, mais la manière que tu l'amènes, il y a tellement de façons qu'on peut le faire. C'est ça qu'on a vu en coaching, qu'il y a tellement d'approches qu'on peut utiliser sans se dénaturer. Là. Sans se dénaturer, puis j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus, là. C'est pas un acquis, là. Non, c'est pas un acquis, puis ça reste que c'est pas tant ma nature, là. Fait que, mais je fais attention, puis des fois, je prends conscience des choses. Fait que là, je me réajuste, puis je réapprends, puis je continue à lire, puis je continue à prendre du coaching. Fait que, tu sais, ça m'aide tout le temps dans toutes ces affaires-là. Là. Parce que les défis vont changer. T'sais. Ouais. Donc, il va y avoir autre chose, puis oui, il y a des outils qui peuvent se ressembler, mais des fois, il y a des manières d'utiliser l'outil qui peuvent être différents selon le contexte. Ben oui, sûrement. Parce qu'une manière d'aborder un sujet à ton conjoint, pour la même situation, tu vas pas l'aborder de la même manière à la personne au ministère, par exemple. Non, non. Émotionnellement, on n'est pas impliqué de la même façon. C'est on peut avoir tendance à négliger la personne qu'on connaît mieux parce que c'est comme, il sait que je m'exprime comme ça. C'est ça. Puis t'as moins à perdre, là, tu sais, là. Donc, la façon de s'adapter, c'est bon. Fait que c'est génial que t'aies mis ça en pratique. Puis là, tu vois, là, ça, c'est des affaires que moi, j'avais aucune idée, là. Ça, c'est le coaching qui m'a amené ça, là. Parce que c'était tu sais, c'était pas ma nature, puis je savais pas que ça existait, là. Tu sais, j'avais jamais vraiment lu, j'avais pas fait de cours de psychologie à l'école, fait que j'avais aucune idée, là. Fait que puis tu sais, toutes les personnalités, oui, bon, on sait que les gens, on n'a pas toutes la même personnalité, mais là, d'être capable de mettre comme
sans dire à identifier quelqu'un juste à une personnalité, mais d'être capable de... Size un peu plus vite. Ouais, là. c'est ça, de comment ils sont. Fait que là, tu fais que, OK, là, cette personne-là, je peux pas l'aborder de cette façon-là. Avant, j'avais aucune notion de ça. Fait que ça, Ben, ça on va... l'a pas naturellement, parce que c'est pas quelque chose qui est enseigné. Non, personne n'enseigne ça à l'école. À moins que tu décides de prendre des cours de psychologie rendu à l'université, mais personne Mais t'enseigne faut que ça te passionne. Faut que t'aies le goût. Faut que t'aies le goût, puis ça veut pas dire que ça t'intéresse de tout passer à travers le 4 ans ou le 5 ans qu'on va t'enseigner. Ça, c'est pas ça que t'as envie. Non. Là, tu t'es dit, je vais investir, puis ça va être en raccourci, intense. Puis après ça, mais là, OK, vite, je vois un effet puis un impact parce que je l'applique. Puis t'as pas, encore comme tu me citais, t'as pas besoin de tout savoir. Non. Le but, c'est pas d'être des psychiatres ou des psychologues hyper avancés. Je parle le client. Mais c'est juste de pouvoir avoir les outils que tu as besoin là aujourd'hui. C'est ça qui est fun dans notre coaching, c'est qu'on te donne que ça a besoin là. Et non, c'est hypothétiquement, un jour, peut-être que ça va pas te servir. C'est comme on n'est pas dans les grandes philosophies, là, c'est pratique. Puis là, c'est là que tu l'expérimentes, que tu fais comme... À tous les jours, là. Jour 1, ça part. Jour 1, ça part, puis le jour 2, t'es rendu mieux, puis jour 20, t'es rendu meilleur, tu sais, puis on pratique, puis ils nous donnent des trucs pour pratiquer, puis on revient en coaching, il y a des affaires qui marchent pas, des fois on part avec une belle idée, puis ça fonctionne pas du tout. C'est quoi les défis que t'as expérimenté, soit pendant le processus ou avant, puis ça t'a amené à avoir des prises de conscience? Un moment donné, on a parlé de l'impuissance acquise. Ça m'a frappé avec un grand coup de batte de baseball dans le front, là. Désolé. Ouais, mais non, mais c'est correct. Ça a pas fait mal, j'ai pas de boss, c'est correct. Que t'es encore là aujourd'hui. J'étais encore là. Je considère que ça se passe bien. J'ai passé à travers. Ouais. Fait que ça j'ai vécu ça, moi, tu sais, dans ma jeunesse. Et je me suis rendu compte que, sans le vouloir, je l'ai aussi imposé à mes enfants. Parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée, donc j'ai éduqué mes enfants un peu comme ça. Fait que, tu sais, là, j'essaye de me reprendre, tu sais. Fait que là, j'ai fait une prise de conscience là-dessus. Ça a changé beaucoup d'affaires dans ma vie. Fait que là, j'essaye avec mes enfants de me rattraper là-dessus aussi, parce qu'ils l'ont vécu, on en a jasé. Ça aussi, ça a été des grandes affaires de coaching, tu sais, de parler avec mes enfants, puis de régler les choses, puis tu sais, c'est pas évident de travailler en famille, là. C'est sûr que c'est un défi. C'est un défi. C'est un grand défi. mais tu sais, avec les filles, là, ça c'est en discutant puis en jasant de toutes ces affaires-là, ça m'a aidé beaucoup aussi. La cohérence. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup en coaching. T'avais-tu remarqué que t'étais pas toujours cohérente envers ce que tu dis puis ce que tu faisais? De nature, je suis quand même assez cohérente, tu sais, de par ma nature, parce que tu sais, je suis quelqu'un, tu sais, je suis très... T'es droite, je suis disciplinée, puis je m'en vais où je sais où je m'en vais. Mais d'en prendre conscience, tu fais, OK, là, c'est pas pareil. Parce tu remarques ceux qui ne sont pas, pourquoi t'as une frustration envers ces personnes-là parfois. Là, tu te rends compte que finalement, je suis frustrée après eux autres parce qu'ils sont pas cohérents, mais finalement, tu sais, ça n'a rien à voir avec moi. Non. J'ai pas de contrôle là-dessus. Fait que le lâcher prise de tout ça. Une autre affaire qui m'a fait, je me souviens plus du nom, comment ça s'appelle. Tu sais, c'est quand les gens discutent, puis ils discutent de toutes sortes d'affaires ils ont des idées sur les sujets, des avis sur les sujets, mais dans le fond, ils savent pas de quoi qu'ils parlent. Puis ça m'avait frappé parce que c'est surtout comme, mettons, dans les grandes réunions de famille. Là. Ouais. Là, tu te rends compte que tout le monde fait blablabla, tout le monde parle de toutes choses, puis tu te rends compte que, excuse-moi, le commentaire, il râle de la merde, là. Ouais. Tu fais comme, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça, là, tu sais? Puis, fait que, tu sais, j'ai appris aussi à dealer avec ça, tu sais, que c'était mieux, là, tu sais, puis que je peux pas m'embarquer dans ces discussions-là, parce que, tu sais... Mais avoir du plaisir quand même en leur présence, sans... Changer le sujet, ramener ça sur un sujet plus léger, lâcher une petite joke à travers ça. Fait que ça descend le niveau là de stress. Là. Fait que ça aussi, ça va c'est toutes des subtilités de communication que t'es pas consciente de ça, non. T'es là, pis tu fais c'était lourd aujourd'hui ou c'était le fun aujourd'hui, puis t'es juste victime de partout ce que tu vas parce que t'as rien sur quoi t'accrocher, tu peux faire comme OK, ça je peux amener ça, pis ça va pouvoir changer le fil de la discussion sur telle affaire, pis c'est assez complexe, tu sais, la communication, puis c'est pour ça qu'on doit en apprendre à tous les jours. Moi je continue à marcher le chemin puis à m'éduquer là-dessus, mais c'est comme quand tu prends conscience que ça a autant d'impact dans ta vie puis dans la vie des gens qui t'entourent, tu prends plus ça pour acquis en disant comme moi je suis de même. C'est comme non. Tu peux tellement rehausser le niveau. Ben oui, absolument. Tu sais, puis là tu rencontres des gens qui s'approchent
tu sais, qui sont plus proches de toi, tu sais, que tu peux discuter, puis là, tu dis, OK, là, on jase de vraies affaires, puis, fait que, tu sais, c'est le fun, là, tu sais, ça a changé, tu sais, avec mon conjoint aussi, tu sais, ça a changé, là, la relation avec mon conjoint. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, nous autres, ça va faire 30 ans bientôt, là. Wow. Ouais. Puis, tu sais, mais on est comme plus proches l'un de l'autre. Okay. Qu'on l'était avant. Tu sais, pas qu'on tu sais, à 30 ans, on était quand même proches, là, tu sais. Mais là, c'est comme plus intense, tu sais, c'est plus, on se parle plus, Fait que ça a changé quelque chose dans la relation de couple, même d'une relation de 30 ans, où ce que des fois on pourrait dire que c'est très soudé, ou ce qu'on a nos habitudes, puis il y a rien qui change. Tu vois qu'il y a quand même eu des choses qui ont changé pour le mieux. Oui. Quand on communique mieux. On jase plus des vraies affaires. On évite beaucoup les non-dits. Tu sais, s'il y a des non-dits, on les règle. C'est pas toujours le fun. Mais, tu sais, c'est ça. On est plus proches l'un de l'autre qu'on l'était avant. La même chose avec mes enfants. J'allais t'en parler des non-dits parce que tantôt, quand je l'avais gardé en tête, quand tu disais, la manière de communiquer que j'avais, t'es très direct puis tout ça se peut-tu qu'il y avait ça de l'avant ou c'est-à-dire, puisque t'es direct, des fois, tu vois les situations, tu dis rien, puis le moment t'arrives, paf, puis tu dis ce que t'as à dire, mais c'est mal nuancé, parce qu'il y a eu des non-dits, puis là, toi, tu t'attends que les autres ont compris, alors que ça n'a pas été compris. Ben oui, absolument. Puis le bel exemple de ça, c'est avec mon aînée, ma fille la plus vieille, où on est complètement différentes. On est un super mix au travail, parce qu'on pense pas de la même façon. Vous êtes complémentaires. On est vraiment complémentaires. Mais si moi, je dis quelque chose, elle le perçoit pas comme ça. OK? Fait que, tu sais, moi, de par ma nature, je suis focusée sur les solutions. Moi, je suis quelqu'un qui dit, ça arrive, mais on fait ça. Tandis qu'elle a besoin de comprendre. Fait que, mais moi, j'ai pas besoin de comprendre. Ouais. Je suis faite comme ça. Je m'en vais là. Fait que, il a fallu qu'on apprenne à se parler, puis que les non-dits, là, entre nous deux, ça existe plus, là. Okay. S'il y a de quoi qui marche. Puis avant, il y en avait, là. Ben oui, il y en avait, puis il y en avait que je percevais, que je ne voyais pas. Ah non, c'est inconscient, là. Ben non, parce que moi, je m'en allais vers là. C'est juste, on se comprend pas. On se comprend pas. Fait que, elle a fait un grand bout de chemin de son bord aussi. Fait que, puis là, quand il y a de quoi qui fonctionne pas, elle dit, on s'arrête, on s'assit, on discute. Tandis que ma plus jeune, elle me ressemble plus. Fait que moins besoin de jaser. Moins besoin de ça. Puis on a aussi développé une façon de travailler parce que vu que c'est une entreprise familiale, c'est que là, quand on a des discussions de travail, ils se font à l'écurie. OK. Pas à la maison. Ah, moi, j'habite bon, sur le... Ah oui, c'est tout là, là. Oui, moi, je suis toute là, tu sais. Fait que à la maison, c'est la famille. Puis avant, c'était mélangé. OK. On peut être dans le salon, puis on parle de la business, comme à l'écurie. OK. Fait que là, si ça a rapport avec le travail, ça se passe au bureau. Au bureau, c'est ça. Qui est l'écurie. Qui est l'écurie, c'est ça. Ça se passe au bureau. On règle ça au bureau. Puis à la maison, c'est la famille, c'est mes... Être capable de le respecter parce que moi, j'en ai une entreprise familiale. Tu sais, je travaille avec ma conjointe, puis c'est tough de dire, OK, ça, c'est le travail, ça, c'est personnel. Là, vous autres, c'est sur le même terrain. Fait que je comprends qu'il y a quand même un contexte. Mais c'est pas évident. Parce que c'est de quoi là. Ouais. Puis toi, ton chiffre est fini, mettons, là. Puis elle ou lui, il arrive avec quelque chose. C'est tough de dire. Ben, on met nos bottes, on s'en va en bas. Ou demain. C'est pas parfait, notre affaire. Oh oui, c'est sûr que des fois, là. on doit traverser la ligne parce que c'est quasiment impossible. Exact. Parce que des fois, ça peut juste briser le flow de où est-ce qu'on est rendu, là, tu sais, là. Mais la règle qu'on respecte ça à la lettre, là, c'est que si c'est conflictuel, c'est pas à la maison. Hey, j'aime vraiment ça. Fait que ça va être, mettons, si on est en train de discuter des fois d'un client ou d'un cheval qu'on a un problème ou peu importe, là. Des fois, là, la discussion va se faire à la maison sur l'heure du dîner, ça va. Mais s'il y a un conflit, si on a besoin de régler des choses, c'est pas à la maison. Qui a décidé cette règle-là? C'est moi. Puis de où ça t'est venu? De coaching. OK. Ouais, c'est un coaching que j'ai eu où on avait des difficultés justement, on essayait de régler les choses avec mes enfants, être sûr que qu'on faisait la nuance entre le travail puis la famille. Et là cette suggestion-là est venue, puis j'ai fait parfait, je l'aime. Fait que maintenant mais c'est excellent. Tout ce qui est conflictuel, ça à l'écurie. Ça sépare vraiment les choses, là. Moi, je suis pas encore rendu à dire on le règle 100% au travail parce que tout le monde travaille dans des places différentes. Mais moi, ce que j'avais dit à ma conjointe, c'est
tu me parles pas de la job dans le lit. Moi, c'est une bonne idée. Moi, c'est ça, c'est ce step-là que j'ai fait. C'est pas encore rendu dans le cabanon, là, ou dans le cours avec la piscine, là. Mais à date, c'est ça, là, parce que c'est tellement facile quand t'as une entreprise. Ben oui. Pis c'est familial, tu sais. T'es passionné. Puis je dis la joke de dans le lit, mais c'est vraiment vrai, là. Ben oui. T'es comme, t'es couché dans le lit, elle a son téléphone, moi, je lis un livre. Le client, là, pas envie de tout ça, moi, là. Mais c'est tellement facile que ça prenne trop de place. Et là, si c'est pour amener un conflit parce que là, on n'est pas d'accord sur quelque chose, ben là, c'est parce que ça devient vraiment familial et non travail. Fait que là, en séparant ça, c'est tout qu'un avancement qui doit faire du bien à tout le monde. Parce ça que fait du bien à tout le monde. Sors l'écurie, c'est comme, c'est beau. C'est ça, c'est réglé. Tu sais, à la maison, c'est la famille. Tu sais, c'est mes filles, c'est mes petits-enfants, c'est mon conjoint. Tu sais, c'est là qu'on rit puis qu'on a du bonheur. Le travail, oui, on a du bonheur au travail, mais ça reste un travail. T'es là parce qu'il y a des choses à faire. À la maison, tu peux plus... Tu sais, on a aussi, c'est quand même ardu, tu sais, parce que, tu sais, moi, je suis très, très matinale. Fait que là, moi, je me levais le matin, puis 6h30, je suis sur mon téléphone, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Fait que là, ma fille, elle est moins matinale, tu sais, c'est moins son dada le matin. Fait que là, à un moment donné, elle dit là, moi, à 6h30, rouvrir mon téléphone, là, puis on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça, là. Elle dit, ça marche pas, là. Oh, ouais, c'est vrai. Moi, j'avais pas... j'avais pas vu ça, là. Fait que, tu sais, depuis qu'on se parle, puis qu'on règle ces affaires-là, puis qu'on règle ça à l'écurie, moi, je texte plus tard. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Tu trouves le moment qui va mieux fitter pour... c'est ça pour elle, puis fait que, tu sais, on a réglé beaucoup ces choses-là. Tu sais, ça, le coaching, là, ça a été extraordinaire pour ça. Tu sais, la gestion du temps, puis j'ai été aidée là-dedans, c'est extraordinaire. Gestion du temps, qu'est-ce qui accrochait? Je revolais un petit peu partout. Tu sais, j'étais pas tout le temps très centrée sur le travail. Tu sais, ben, il y a les réseaux sociaux aussi, veut pas, là, tu sais, qu'on est toutes un petit peu tendance à être trop là-dessus. Fait que là, j'ai eu les conseils de, OK, de telle heure à telle heure, admettons, ou de telle heure à telle heure. Parce que reste qu'on travaille avec nos téléphones, là. Dans le milieu des chevaux, ça fait partie de ça aussi maintenant. On règle les rendez-vous de cours, de forgerons, de vétérinaires avec les téléphones, tout ça. Fait que ça, c'était correct, mais moins de réseaux sociaux. De telle heure à telle heure, mon téléphone, il est fermé. Quand je suis à cheval, mon téléphone, il est fermé. C'est mon temps avec mon cheval. Puis, il y a pas les seuls qui peuvent me rejoindre, c'est mes enfants. C'est pour ça. Le reste, je réponds pas. Fait que ça aussi, ça m'a aidé à mieux gérer mon temps puis être plus productive dans mon temps. Puis j'ai une partie de mon bureau qui est à la maison. Ma paperasse se fait à la maison. Fait que plus de paperasse sur la table de cuisine. Ah, ça, c'est tough, ça. Mais c'est difficile. C'est une autre affaire qui est tough, ça. C'est pas parfait non plus, les factures, le gaz, puis tout ça, laisse ça traîner là. Ça, c'est Petrocan. Ça, c'est le repas à la cantine du coin que je peux déclarer. Ça, c'est un gros défi pour moi, là. Ouais, je comprends. Tu comprends. Mais c'est mieux. Tu sais, j'essaye fort là-dessus, là. Chaque castor, je mets ça dans les marches, puis je monte ça au deuxième étage. Ben, je te dis ça de même, Edith, moi, je l'ai pas encore fait. Fait que je suis vraiment imposteur de dire ça. Mais mon comptable me dit, prends-le en photo, les factures, puis avec une application pour, ça, je savais pas. Je te dis ça de même, là, mais je l'ai pas encore fait. Fait que, tu sais, comme je te dis, c'est vraiment pas un bon conseil. parce que je l'ai pas encore fait, mais j'arrive, là. Ça va dans mes notes. Faut que j'arrive à ça, mais effectivement de s'éparpiller avec, parce que là c'est sûr, je pense que le contexte qu'on explique, beaucoup d'entrepreneurs peuvent se voir à travers ça, mais tu sais, parler de la business à la maison ou du travail, les factures, les conversations, tout ça, c'est le téléphone qui sonne, être tout le temps disponible. Moi dernièrement, j'ai essayé de mettre un espèce de façon de faire où ce que j'essaie de me mettre disponible comme si j'étais des années 50, tu sais. J'ai pas vécu les années 50, mais le bonhomme qui était à son bureau, là, il avait sa secrétaire, puis il répondait au téléphone, la secrétaire transfère, telle heure, puis les quoi, c'est telle heure. Fait que j'ai plein de messages, des choses que je me dis, ça c'est quand je suis au bureau. Parce que c'est vrai que je peux tout faire avec mon téléphone. Ben oui. Je peux tout répondre à mon téléphone, puis pendant qu'on se parle, j'ai eu un appel manqué, puis il va y avoir plein de messages, plein de courriels. Ça l'arrête jamais. Non. Fait que si je le sépare, ben, qu'est-ce qui se passe comme résultat? C'est de l'énergie que je conserve. Parce que quand t'es sur ton cheval, tu vas te promener, puis là, puis ça fait partie de ton travail. Ça fait les partie chevaux, de mon travail. là, c'est aussi ton dada de ton moment à toi. Ben oui. Faut que t'en profites et non, OK, parce que je suis sur mon cheval, le téléphone sonne, une réponse, c'est un client, puis ça peut attendre. Il faut avoir une période pour ça. Là. Exact. Puis quand on avait eu une rencontre du Club Élite,
t'avais parlé du 80-20 aussi. Ou en présentiel, en conférence, là? Ouais, c'est ça. Ça aussi, ça a changé, parce que veux pas, là, on a eu une grosse année, nous autres, là, Ouais. tu sais, beaucoup de travail. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, non, là, faut prioriser ce qui est à prioriser, là. Il y a des affaires qui peuvent attendre. Fait que, tu sais, à tous les matins, je fais ma liste des choses qui sont à faire, puis j'ai une liste que ça, c'est urgent, faut que ça soit fait aujourd'hui. Ouais. Ça, ben, si je me rends, tant mieux. Si je me rends pas, ben, ça peut aller à demain. Et donc, il y a des choses qui ont été priorisées qui sont pas tant du travail non plus. Comme un exemple, j'ai une petite fille de 9 mois. Puis à un moment donné, elle avait besoin d'une chaise haute. Elle était rendue à la chaise haute, puis là, je n'avais pas à la maison. Mais ça, c'était dans le haut de ma liste. Ouais. C'est pas du travail. Mais moi, c'est important. C'est important. Ma petite fille, c'est important. Ma famille, c'est ma valeur la plus importante. Fait que, ben, j'ai dit, là, je prends du temps. Ouais. Et je vais au magasin chercher la chaise à ma petite. Fait que quand ma petite, elle va arriver à la maison, elle va avoir sa chaise. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris de la conférence. Ben, j'avais creusé pendant passer 80-20, tout le monde en a déjà entendu parler, là, mais là, on est allé plus préciser. Oui. Puis tu sais, parce que c'est un univers, là, ça, oui. Là. Puis on aurait pu faire une journée complète là-dessus. Mais moi, je l'ai adapté un peu à et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Puis des fois, c'est qu'on peut être un peu dans le cliché ou un stéréotype de qu'est-ce qui est important selon les standards des autres, tu sais. Parce qu'on parlait tantôt un peu de l'impuissance, là, tu sais, où ce que là, ben, on a des croyances par rapport à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important. Puis c'est comme, c'est tellement subjectif à toi. Puis moi, je peux pas arriver en disant, ben là, écoute, Hélène, la chaise haute, là, tu sais, aujourd'hui, là, il y a d'autres affaires à faire, là, t'as les factures, là, sur la table de cuisine. C'est comme. Faut payer le gaz, là. Hey, les factures. Moi, je m'en vais chercher à la chaise, là. Exact. Fait que c'est parfait comme ça, puis c'est important au moins de le conscientiser. Parce que si tu fais juste t'éparpiller à faire plein d'affaires, puis là, c'est comme, oh, ça, c'est important, ça l'est pas trop. Des fois, ce qui arrive, c'est que tu vas faire des choses qui sont pas importantes, mais qui te font plaisir. Puis là, tu te sens coupable. Parce que tu fais, ah, ben là, mais je fais ça pour me faire plaisir, mais je devrais pas parce que j'ai des choses importantes à faire. Non, si c'est décidé que tu le fais parce que c'est important, ça te fait plaisir, il y a pas de culpabilité à ce moment-là. Ça, là, c'est un bout vraiment important qui nous échappe à plusieurs moments parce qu'on se dit, faut que je fasse qu'est-ce qui est stéréotypement bien vu comme étant important. Alors que, non, c'est plein de zones grises, c'est plein de nuances, il y a des choses qu'on pourrait dire, que le voisin pourrait dire, ça, c'est pas important de faire ça, puis pour toi, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est important. Fait que là, c'est de s'écouter, mais en utilisant en même temps les outils qui sont à notre disposition, que t'es venu chercher justement en coaching, puis qui fait en sorte que là, tu peux les adapter un peu plus à toi et non juste ces steaks de patates. C'est comme, non, tu t'as joué avec la recette, là, tu sais. Ben oui, puis tu sais, c'est sûr que si on écoute tout le monde, tu sais, tout ce qui est rapport à la business va passer en premier. Mais tu sais, moi, personnellement, pis ça, c'est juste pour moi, pour être efficace au travail, j'ai besoin d'avoir la tête reposée. Et pour avoir la tête reposée, c'est passer du temps avec ma famille, passer du temps avec ma petite fille, puis faire ce que j'ai besoin de faire pour me sentir bien. Tu sais, j'ai du travail à la maison, puis je suis ici avec toi aujourd'hui parce que j'avais le goût de faire ça, tu sais, j'étais contente. Fait que, tu sais, j'ai arrangé mon horaire en fonction de ça. Fait que, mais c'était important. Exact. Que, chacun gère ça comme il aime, puis si les autres aiment pas la façon dont moi je le gère, ben, c'est plate, là, mais c'est votre problème à vous autres. Oh, ça leur appartient. Il y a personne qui est fâché chez vous à l'écurie que tu sois ici aujourd'hui? Non. Ben, je leur ai donné des affaires à faire. Oh ouais, mais ça aurait été un sujet de notre coaching, ça là, tu sais. Comment on gère cette situation-là, là. Mais c'est vraiment magnifique parce que tu t'amènes plein de points qui sont dans l'ordre, on pourrait dire, du gros bon sens, mais que c'est plein de petites nuances qui sont touchées à aller travailler, puis ça dépend aussi de ton bagage, de comment t'es prêt à les accueillir. Moi, ce que j'ai remarqué puis que je te donne comme compliment, peut-être c'est pas quelque chose que tu avais pensé, mais c'est que t'es très coachable. Ah, ben merci. Ça serait facile, étant quelqu'un qui allait déjà bien, une femme d'affaires, qui est à son affaire, qui va bien, que tu sais, c'est comme, t'as pas besoin de te faire dire quoi faire. Mais t'as jamais été dans cette philosophie-là de je me fais dire quoi faire, t'as été dans une philosophie de, hey, je me fais aider à être encore meilleur. Mais oui. Puis à vraiment prendre qu'est-ce qui fait du sens pour toi, puis de l'appliquer, puis là, t'en vois les bénéfices. Ah oui, fait que ça, d'être coachable, c'est une énorme qualité parce que plein de gens pourraient venir nous voir puis on pourrait jamais arriver à des résultats comme t'en as présentement parce que ben ils voudraient pas, ce serait comme non, moi j'embarquerai pas dans ces philosophies là ou j'ai pas besoin de ça, je suis capable de m'arranger tout seul, puis finalement ben tu vas juste te priver d'éventuels moments de bonheur, de belles affaires, tu sais. Tu
sais, quand tu décides de prendre du coaching comme ça, moi, j'ai sauté à pieds joints là-dedans en me disant, je sais pas où je m'en vais, là, mais je vais l'essayer, puis je vais l'essayer à fond. Mais moi, ça a pas été long que j'ai vu les bénéfices, donc j'ai resté à fond là-dedans, là. C'était ça mon intérêt, tu sais, ça fait du bien, je m'améliore en tant qu'individu, j'améliore ma vie familiale, j'améliore mon travail. On va continuer, là. Exact. C'est... Après ça, c'est un peu une drogue, tu sais, c'est comme on a plus envie de retourner en arrière, non. On veut pas non plus stagner, on veut continuer d'avancer, puis c'est ça qui est plaisant, là. Ouais. Puis ce que je trouve beau, c'est que tout ce que tu nommes, c'est aussi plein de petites affaires qui seraient faciles de prendre pour acquis. Tu sais, ma vie était pas dramatique avant, tu sais, comme je disais tantôt, moi j'ai pas de traumatisme, j'ai eu une vie normale comme beaucoup de gens là, tu sais, j'arrivais pas en coaching avec des gros la langue à terre, c'est ça, ma des vie est limites lourde, à régler, j'avais rien de ça, moi, j'avais assez que j'ai même posé la question en coaching à savoir si j'étais là, j'ai dit là, c'est parce que moi, j'ai rien à raconter. Tu sais, j'ai pas de... Il m'est arrivé telle affaire dans mon enfance. Non. Tu sais, oui, j'ai vécu des affaires, mais tu sais, ça m'a pas empêché d'être productive. Puis Fait que, mais ça m'a permis de m'épanouir encore plus. Tu sais, c'est ça qui a été la beauté pour moi, là. Tu sais, mais c'est ça que je trouve beau, puis que je t'accorde, c'est que parfois, je vois beaucoup de gens parce qu'on en a des gens qui sont vraiment au fond du baril puis ils viennent nous voir, là. Parce qu'il y en a, là. Oui, il y en avait. Puis on les aide. Ouais. Sauf que c'est ça qui est dommage, c'est que beaucoup de gens qui attendent d'être rendus là. C'est comme, ils attendent d'être au fond de la dépression pour dire, finalement, peut-être qu'un psychologue, ça ferait du sens, puis mon médecin, ça ferait du sens. Comme, ou ils attendent d'être obèses pour se dire, peut-être faudrait que je fasse attention à un peu ma santé. C'est comme, ils attendent vraiment de toucher le fond d'un sujet pour se dire, faudrait peut-être changer quelque chose, tu sais. Et t'aurais pas touché le fond du baril. C'est juste que c'était ennuyant. Ouais, c'est ça. Puis si tu compares avant et maintenant, c'est comme, pourrais faire ça. Oui, c'est clair. Let's go, tu sais. Fait que c'est quoi le message que t'aurais pour quelqu'un qui est comme hésitant parce qu'il se dit, ma vie va bien, je sais pas trop si j'ai besoin d'aller vers du coaching, de la formation, tu sais, me développer davantage, je vois pas vraiment. Je dirais, j'ai découvert une chose, moi, que le bonheur, c'est artisanal, hein. Faut le fabriquer soi-même. Oh, wow, c'est beau. Hein, c'est beau, ça, hein? J'ai entendu ce mot-là, le bonheur est artisanal, puis là, je l'ai ajusté un peu. Tu l'as peaufiné c'est ça. À ton image. Fait que, tu sais, ça s'apprend d'être heureux. Puis on peut le fabriquer, notre bonheur. Fait que ça vaut la peine d'aller en coaching, puis d'apprendre des affaires. Puis on découvre tout le temps des petites affaires qu'on sait pas qu'on fait, puis que, tu sais, que ça va faire du bien. J'ai une anecdote, en fait. Mon conjoint est quelqu'un de très... il jase à tout le monde. OK? Il arriverait ici, là, puis il jaserait avec tout le monde, puis au bout de 10 minutes, il connaîtrait le nom de tout le monde, puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis tout ça. Je m'entendrais bien avec. Oui, il est méga cool, mon chum. Mais moi, j'étais pas comme ça. Fait qu'à un moment donné, on est à l'aéroport, on attend pour partir en voyage, puis là, lui, il parle à tout le monde, puis... C'est pas des gens qu'il connaît, là. Non, il les connaît pas, là. Il sait à quel... hôtel ils vont être. Puis là, je suis là, moi, j'aimerais ça moi aussi faire ça, mais moi, j'étais pas capable. Ouais, c'est pas toi. Non, c'était pas moi, j'étais pas capable de faire ça. Fait que j'ai développé ça avec vous autres, là. OK. Maintenant, je suis pas aussi bonne que lui, là, mais... Parce que lui, c'est très naturel. Lui, c'est naturel. Ça lui donne du gaz, automatique. Tu sais, lui, il rentre dans une pièce. À un moment donné, on est à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe. J'attends pour mon cheval, tu sais. Mon cheval s'est fracturé à mâchoire. On attend, tu sais, pour repartir. Il est opéré, tout, on attend. Puis là, lui, il placote. Puis là, j'ai vu tel à l'autre bord. C'est tous des gens que moi, je connais. OK? Parce que je suis dans les chevaux, c'est mon métier. Puis je sais même pas qu'ils sont à l'autre bord. Lui, il les connaît pas, puis il jase avec eux autres. Fait que tu sais, c'était vraiment drôle. Fait que ça m'a obligée à développer ça. Je me suis forcée. J'ai acquis des choses. À cette heure, je parle presque avec tout le monde. Tu sais, je rentre dans une pièce, puis là, je suis capable de dire bonjour, hein, puis là, j'ai des discussions. Puis avant, là, moi, je rentrais dans une pièce, puis je t'asseoir, là. J'allais m'asseoir, tu sais. Je m'assoyais à la table, puis je parlais pas à personne. Mais c'est hot ce que tu dis parce que, tu sais, ton conjoint, c'est un extrême où il est hyper dans le social. Dans le social, puis il aime ça, puis ça lui donne du gaz. Puis on pourrait dire, moi, je suis plus introverti. Ouais. Le but, c'est pas de devenir comme l'autre personne, mais c'est de se dire, s'il y a une opportunité qu'au fond de moi, je sens que ça me ferait plaisir de pas se priver.
Parce qu'il y a des moments où ça te tente pas. Ben non. Ça te tente pas. Ça me tente pas. Moi, je considère que j'aime ça, jaser avec le monde, mais il y a des moments où je n'ai pas envie. Non. Et là, je respecte ce besoin-là à ce moment-là. Puis il y a des moments que j'ai envie, mais là, je me sens comme, ben, je fit-tu dans la conversation ou de quoi je vais avoir l'air si je le feel que je devrais le faire. Et c'est là que je le fais. Ouais. C'est un peu ça, un peu ton approche. C'est que souvent, tu le sens, au lieu de retourner t'asseoir faire comme tu aurais fait, tu y vas, tu sais. Oui, puis on développe aussi le fait de vouloir rencontrer des gens. Ouais. Puis on rencontre des gens qui sont le fun. Il y a du monde le fun. Ben, il y a du monde le fun à qui j'aurais jamais parlé il y a pas si longtemps, puis que maintenant, je me retrouve, je fais des blagues avec eux autres, tu sais, j'aurais pas pensé ça, là. Fait que, tu sais, ça a développé plein de belles affaires comme ça, là, tu sais, puis on développe des opportunités, on rencontre des gens, c'est des opportunités qui arrivent, puis là, je me rends compte que des opportunités, il y en avait plein dans ma vie, mais je les voyais pas, puis je les saisissais pas. Maintenant, ben, je le fais. Puis je rencontre des gens qui ont des choses à dire intéressantes aussi. Fait qu'on jase. Autant que c'est plaisant, autant que c'est productif. Oui, dans les deux sens. Parce que t'attires ça aussi. Ouais. Parce qu'il y a une énergie qui est là où c'est comme t'attires des nouvelles personnes à toi, des choses qui se passent. Puis là, comme t'es plus dans la crainte d'aller vers les autres, ben ça se fait plus facilement. Fait que c'est comme tu y vas, puis là, ça crée des conversations qui sont plaisantes parce que il y a du bon monde. Là. Moi, j'aime beaucoup dire on est 8 milliards d'êtres humains sur la planète, pourquoi je me ferais chier que toi? C'est-à-dire, si quelqu'un vraiment ça fit pas avec moi, je vais pas me chicaner, je vais juste arrêter comme... Il y en a trop qui sont intéressants. Il y a trop de beau monde. Moi, c'est ce que je trippe de mon travail. Là, je rencontre plein de monde, que c'est le fun, intéressant, puis ça crée après ça, effectivement, des opportunités quand t'arrives avec tu sais, il y a quelqu'un qui a un projet, il y a une idée, ou peu importe. Des fois, c'est vraiment corrélé avec les tiens, des fois pas du tout. Mais ça peut aider quelqu'un d'autre aussi. Puis à la fin de la journée, c'est juste le fun. Parce qu'une journée où tu as été tout seul puis t'as pas fait grand-chose puis t'as procrastiné, tu te sens comme de la merde. Mais une journée où tu as été productif, t'as fait ce que t'avais à faire puis t'as eu des belles conversations, c'est une belle journée. Et ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. On n'écrira pas un livre là-dessus. Mais c'est une belle journée. Puis une belle journée, ça mérite-tu d'être vécu? Oui. Puis à la fin de ta vie, qu'est-ce qui compte? C'est toutes les belles journées que t'as eues, considérant le fait que t'as fait un effort pour ça. Là, ça n'a pas juste été comme, ben, j'ai croisé les doigts qu'un matin, ça soit une belle journée. Non, on crée des affaires, là. Mais c'est comment tu disais, l'artisan de... Le bonheur, c'est artisanal. On le fait par nous-mêmes. On le fait par nous-mêmes. J'aime vraiment ça. Nous autres mêmes. Ouais. Puis c'est vrai au final, puis malheureusement des fois on a le puis je dis vraiment on parce que ça peut m'arriver même des journées je me lève puis j'ai moins le bonheur cette journée-là. Puis de penser qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive dans la journée pour qu'on se sente heureux, alors qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on crée pour se sentir heureux. Fait que si on accepte que c'est quelque chose qu'on crée, t'es responsable. Ben oui. Si t'es en attente de ça, t'es victime. Là. Oui. Puis comment tu fais au quotidien pour créer ton bonheur avec tout ça, tu sais, les défis que vous avez, puis on a abordé plein de choses, mais y a-tu quelque chose en particulier que tu fais, une action, ou tu sais, c'est peut-être le cumul de plein d'affaires, là, mais que tu sens que tu mets de l'avant pour être heureuse, parce que tu dis, moi, je suis heureuse, je me sens bien. C'est quoi? Ben, j'avoue que maintenant, je me lève le matin, puis moi, je suis de bonne humeur en me levant le matin. OK, c'est gros, là, c'est bon. Oui. Dû à toutes les choses que tu fais qui créent une espèce de fluidité. Là, je fais aussi beaucoup, là, on a appris ça en coaching aussi, tu sais, des phrases qu'on écrit, qu'on relit, tu sais, des affirmations positives, ces choses-là. Fait que moi, je suis très rigoureuse là-dessus. Fait que c'est sûr que ça me fait du bien. Quand je me couche le soir, j'en ai le soir puis j'en ai le matin. C'est pas nécessairement les mêmes. Fait que je n'ai pas des tonnes, là, mais tu sais, je lis. Mais quand même, le fait de... tu le lis? Je les lis. Puis à tous les soirs aussi, j'écris ma journée puis je fais mes gratitudes. Wow. Presque à tous les soirs, là. Je veux pas avoir l'air de... C'est une discipline de le faire à tous les jours, là. Oui, faut être discipliné, là. Parce que quand je saute 2-3 jours, je le sens. Ah ouais, hein? Fait que là, j'y remets, puis j'ai fait, puis fait que ça m'aide beaucoup. Mais c'est ça, j'ai le bonheur facile aussi, là. Tu sais, je me lève le matin, moi, je suis de bonne humeur, là. Fait que, puis ma petite fille est une grande source de bonheur, aussi mes enfants, mon conjoint. Fait que, tu sais, ma famille est une grande source de bonheur. Mais t'en prends soin puis tu fais quelque chose avec ça. Oui. Ben oui, c'est une source de bonheur, mais c'est pas un bonheur qui... acquis comme ça, là. Non. Ça se travaille, là. Tu sais. Puis c'est sûr que moi, je fais le métier qui me passionne. Fait que, tu sais, moi, descendre travailler, c'est pas une corvée, là. Fait que ça a jamais été une corvée, mais c'est encore moins, là, vraiment, maintenant, c'est un bonheur de mettre les pieds. Fait que tout ce que vous avez mis en place. Tout ce qu'on a mis en place, puis tu sais, là, je rentre dans l'écurie, je fais, OK, bon, là, faut faire ci, ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait. Mais je vois pas ça comme un drame, je vois plus ça comme, OK, bon, on va s'y rendre.
Tu sais, ça va être l'étape d'après. Puis tu sais, je vois comme en avant au lieu de voir qu'est-ce qui est pas. Il est pas fait, mais il est pas fait comme ça me pèse pas sur le cœur parce qu'il est pas fait. C'est juste OK, ben ça faut que ça soit fait, ça faut que ça soit fait. Puis je te dis, moi, ça a vraiment moi, j'ai changé beaucoup là depuis. Mais j'imagine que c'était en dedans de moi aussi là. C'était déjà là. C'était déjà là, mais c'était pas sorti là. C'est sorti. Puis la vie est belle. Puis tu sais, il y a une citation qui dit la vie. Les gens qui disent que la vie commence à 40 ans, d'autres à 50 ans. Mais non, la vie ça commence quand tu te lèves le matin. Fait que moi, quand je me lève le matin, je suis de bonne humeur. C'est là que ça part. C'est ça. Des fois, il y a des moins bonnes journées, là. Mais... Ah, mais on le vit tous. C'est ça. Mais l'accumulation de toutes ces choses-là que tu mets en place, c'est ça qui fait en sorte que, définitivement, tu te réveilles et tu te sens heureuse. Ouais, c'est ça. Parce que s'il y a plein de choses qui étaient négligées, ben, quand même que t'as un tempérament avec le bonheur plus facile, s'il y a des choses qui sont négligées, tes journées vont être lourdes. Oui, les journées vont être lourdes. Mes journées sont pas lourdes. Il y a des journées que c'est moins le fun que d'autres. Ouais. Il y a des journées qui ont plus de travail que d'autres, mais moi, je me couche le soir puis je m'endors parce que j'ai la satisfaction d'avoir fait une belle journée puis quand je me regarde dans le miroir, ben je fais on a bien travaillé aujourd'hui là, tu sais, good, on peut aller se coucher. Travailler, je parle pas juste travailler au centre équestre là, tu sais, c'est le travail, tu sais de prendre soin de ma famille, de prendre soin de moi, de prendre soin de mes chevaux. Ben t'as beaucoup utilisé le terme travailler. Puis je pense que c'est quelque chose qui te définit bien, ou ce que c'est comme tu prends pas ça pour acquis, ça doit se faire tout seul. C'est comme il y a une intention, parce que tu sais, d'aller écrire tes gratitudes le soir, c'est un travail. Oui. D'aller prendre une randonnée avec ton cheval, ça fait partie de mon travail. Faut que tu le fasses parce que c'est bon pour toi. Fait que même si c'est des choses qui sont très personnelles, aller chercher la chaise haute pour la petite, c'est comme il y a quelque chose dans fait que t'es pas là à attendre que quelque chose se produise. Non. Tu sais avancer les choses. Oui. Peu importe c'est quoi la sphère de vie. Peu importe. Mais bravo, puis merci d'avoir... mais ça me fait plaisir, je suis vraiment contente d'être venue. Une belle expérience. Ben, moi, je suis super content que t'aies accepté, parce que des fois, ça peut être confrontant de se faire poser des questions et tout ça, mais le but, c'est d'avoir une discussion. Ah ouais, mais moi, je voyais pas ça comme une confrontation non plus, là. Non, j'arrive pas là en mode, là. Je vais te poser des questions, là, piège, là. C'est mieux de répondre. Non, bravo, pour c'était très bon comme entrevue. Fait que, on coupera ça un moment là. On fait tout le temps ça, Alexandre. Moi, je coupe ça direct après cette phrase-là, comme ça, le monde voit à quel point c'est bien organisé.